La vertu de silence. En Marc 5, versets 38-39, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Pourquoi faites-vous du bruit? Le bruit empêche d'entendre les paroles consolantes du Saint-Esprit. Le règlement de vie d'une âme consacrée doit toujours faire place à la pratique du silence. Le croyant qui passe son temps au téléphone pour se plonger dans les bavardages inutiles, écouter des nouvelles, des cancans, des commérages, qui sombrent dans les indiscrétions, les médisances et les ragots, ne sera jamais rempli du Saint-Esprit. Une fleur qui s'ouvre ne fait pas de bruit. La bouche qui fait silence permet à l'âme de mieux se concentrer sur le Seigneur. 1 Pierre 3,15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » La traduction Williams a rendu « Dans vos cœurs, soyez consacrés au Christ le Seigneur. » La plupart des hommes ne souffrent pas de vivre sans le bruit. Ils s'en intoxiquent et arrivent à ne plus pouvoir s'en passer. Véritable infection parce que cette vie fiévreuse les diminue moralement. Le bruit chasse la sagesse. Le bruit use le système nerveux et l'intelligence devient incapable de réflexion. Voilà la profonde raison du vœu de silence qui est pratiqué dans certains monastères. Il existe entre le silence et le développement de la vie intérieure une mystérieuse parenté. Le recueillement est nécessaire pour trouver la face de Dieu, pour rétablir cette connexion heureuse. Les saints qui vivaient dans le bruit s'en lamentaient tous. Dieu parle dans notre âme, mais il parle à voix basse. Tous ceux qui ont fait fausse route et qui en sont revenus nous disent tous qu'ils regrettent ne pas avoir écouté cette petite voix qui les en avait avertis dans leur cœur. Comment entendre sa voix si les bruits du monde soufflent en rafales? La voix de Dieu dans l'âme, quoi de plus délicat? La voix de l'esprit se perd dans les bruits qui l'entourent et l'étouffent. Tous les mystiques attestent qu'il suffit d'un rien, de la plus petite infidélité, de la plus petite distraction consentie, pour que le contact conscient avec Dieu se perde. La colombe vient manger à nos pieds, mais il suffit d'un petit bruit, d'un petit geste brusque, et elle s'envole aussitôt. Le silence aide au recueillement, et le recueillement aide à la pratique de toutes les vertus. Il augmente l'amour du ciel, il nourrit la foi et développe l'humilité. Le silence favorise toutes les vertus. Saint Bernard a écrit « C'est en nous taisant parmi les hommes que nous parlons le mieux à Dieu. » L'âme dévote se développe dans le silence et la réflexion. Elle permet d'orienter vers lui toute l'activité de son esprit. Le silence est la demeure des âmes saintes, le jardin où Dieu se promène. Mais aimer dire des nouvelles et en entendre, c'est dissiper toute sa vie spirituelle. Le recueillement est à la base de l'oraison et le silence à la base du recueillement. Le silence et l'oraison doivent être un exercice d'amour. Les règles de vie sont très importantes aux chrétiens. Ce que quelqu'un d'autre nous impose peut se révéler sanctifiant, mais ce que nous nous imposons nous-mêmes l'est encore davantage. Pour ceux qui sont habitués à vivre dans l'action, le recueillement engendre un certain ennui. Ils sont habitués à des sensations violentes, à des préoccupations matérielles qui absorbent l'attention, la passionnent et rendent impossible le recueillement intérieur. Le bruit endurcit l'oreille spirituelle. Mère Teresa a dit « Les âmes de prière sont des âmes de profond silence. Dieu est l'ami du silence. Nous ne pouvons le rencontrer ni dans le bruit ni dans l'agitation. » Rappelons-nous Marthe et Marie. Marie, assise aux pieds de Jésus, entendait sa parole, alors que Marthe, occupée aux soins domestiques, n'entendait pas Jésus, bien qu'ils fussent près d'elle. Combien de fois Dieu a essayé de vous parler sans que vous ne l'ayez entendu? Plusieurs chrétiens disent « Mais où est passé Dieu durant ma détresse ?» Alors que Dieu pouvait leur retourner la question « Où étiez-vous passé au temps où vous deviez prier ?» Vous dites « Pourquoi Dieu ne me répond pas ?» Eh bien, probablement pour la même raison que vous ne lui avez pas répondu vous-même quand il vous priait de l'écouter. Se remplir les yeux des spectacles du monde est un empêchement à toute croissance spirituelle. Marc 6, 31. Venez, vous autres, à l'écart dans un lieu désert et prenez un peu de repos.
Mais le repos que Jésus veut faire prendre à ses amis est un repos réparateur et fécond, qui leur permettra de travailler ensuite avec plus de force et plus de fruits. Ce repos doit être pris à l'écart de la foule, loin des bruits du monde, dans la solitude. La vie recueillie est une condition normale du développement de la vie chrétienne. S'isoler, se placer dans des conditions où le recueillement soit facile et parfait, renoncer aux paroles superflues, laisser toute étude, toute lecture des journaux, toute affaire étrangère, fuir les nouvelles, voilà le premier devoir du retraitant. Plus la solitude sera complète, le silence bien gardé, l'esprit recueilli et occupé uniquement de pensées saintes, plus sera assuré le succès de la retraite. Cependant, le silence extérieur ne suffit pas. Il faut arriver au silence intérieur, c'est-à-dire arriver au silence des sens internes qui sont la mémoire, l'imagination, les souvenirs, les pensées et les prévisions inutiles. En 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 13, il est écrit: Élie entra dans la caverne. L'Éternel dit: Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit. Il est donc indispensable de s'en tenir à ce principe, parler le moins possible avec les créatures pour parler le plus possible avec Dieu. Auguste Saudreau a encore écrit: « Il faut veiller sur ses paroles et ne pas se livrer à des entretiens inutiles, veiller sur ses regards et ne pas céder à ce désir de tout voir, à ce besoin de tout savoir, qui semble à beaucoup très innocent, mais qui étouffe la vie intérieure. Voilà les premières précautions à prendre. Elles sont de très grande importance. » Tous les saints fondateurs d'ordre religieux, ces docteurs si éclairés et si sûrs de la perfection, ont regardé le silence comme un point capital de la règle qu'ils donnaient à leurs disciples, comme une condition indispensable pour les former à une vie d'amour de Dieu. Sœur Faustine, au XIXe siècle, a écrit: « L'âme silencieuse est forte. Si elle persévère dans le silence, aucune contrariété ne la touchera. L'âme silencieuse est capable de s'unir à Dieu de la façon la plus profonde. » Amen.